Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan, et oui, vous pouvez l'entendre, je me tiens une crève, mais monstrueuse. J'ai la voix complètement fracassée. Donc, bah écoutez, je m'excuse pour le timbre de voix qui est pas très agréable, mais enfin bon, on va quand même faire un petit peu de montage ensemble. Donc, on se retrouve pour le numéro 55 du Megazord. Donc, dans ce numéro 55, nous continuons le châssis donc, de ce Triceratops. Donc là, c'est la deuxième partie. J'entends ma voix, c'est horrible. Je pense qu'il y en aura pour quelques vidéos où je vais un petit peu galérer sur ma voix. Mais bon. Donc, sur ce montage du numéro 55, on va venir récupérer nos pièces du 54 que l'on va installer sur notre châssis. Donc, un peu le même principe qu'avec le 53, et qu'on avait une seule pièce et qu'on a monté les pièces du 52. Donc voilà, donc on récupère nos pièces et cette fois-ci, on va venir les installer tout simplement comme ceci. Et puis, on va venir en fin de montage, venir installer notre pièce 55 que voici avec le résultat final. Allez, on va aller regarder cette pièce 55. Pièce 55, et bien tout simplement, on a donc cette partie qui elle aussi est en métal, ce qui fait quand même assez plaisir. Hein. Ouais, on va avoir quand même un peu de métal sur cette collection, parce que c'est vrai que ça devenait un petit peu inquiétant d'avoir uniquement du plastique et très peu de métal. Bon, on aura certaines parties métal. Donc, voici notre pièce pour le numéro 55 et puis des vis. On verra sur la partie montage ce que c'est. Allez, on parlait du montage, justement. On est parti! Donc, alors, en étape A, on va venir récupérer notre pièce 4, notre pièce 5 et notre pièce 12 que voici. Alors, il s'agit de venir prendre notre pièce 5, de venir superposer notre pièce 4, voilà, par-dessus, comme ceci, et de venir prendre notre pièce 12, non 3, pardon, donc les deux trous vers le haut, les 4 petits trous vers le bas, on vient poser ça comme ceci, non, déjà ça part fort, si. Je pense que ça doit être comme ça, sauf que il faut, voilà, bien rentrer le tout. Oui, en plus, moi, je regardais comme ceci et ils nous font voir cette position-là. Donc, sur notre pièce 3, en fait, elle a un sens. Hop, on voit que c'est légèrement relevé d'un côté et creusé, donc ce côté-là va à l'intérieur pour bien venir épouser la forme de notre pièce. Ensuite, on va venir donc ici et ici récupérer nos vis PB donc du numéro 54. Donc c'était là où il fallait bien les mettre de côté surtout. Alors, si j'arrive à les sortir, voilà. Bon, là, ils sont un peu vaches, ils auraient pu nous les mettre dans le numéro 55, parce qu'il y a des fois, je sais qu'il y en a qui, une fois le numéro terminé, jettent toutes les vis. Donc,
ça peut être problématique. Allez, on va venir serrer le tout. On visse dans du plastique, donc ça sert à rien de forcer et de serrer très très fort. Juste quand notre vis commence à bloquer légèrement, on arrête le serrage. Voilà. Donc, voici ce que ça donne. Alors, en étape B, on va venir récupérer les 4 petites roues. Hop, on les libère de la grappe. Il va falloir faire un peu de dégrappage là, bien sûr. Donc voilà, on vient installer donc nos 4 petites roues comme ceci. Marrant, ils nous disent pas de les... Alors, attention quand même, parce que on a 4 roues, mais de taille différente. En fait, on a 2 grosses roues et 2 petites roues. Donc, les grosses roues vont aux 2 extrémités et les petites roues vont à l'intérieur. Voilà. Voilà ce que ça doit donner. Alors, étape suivante. On vient récupérer donc notre montage. Alors, il s'agit de venir le glisser à l'intérieur, comme ceci. Donc là, je pense qu'il y a une petite astuce à faire, puisque c'est un peu de mal à rentrer. Donc ils nous disent bien qu'il faut que ça rentre parfaitement à l'intérieur. Sauf que là, non, ça peut pas rentrer à l'intérieur. Oui, et puis... je vais vous forcer. Bon, alors, est-ce que j'aurais monté quelque chose à l'envers? Ah non, mais alors attendez, voilà, bah oui. Oh là 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 là. Bon, quand je vous dis que je suis malade, ça va. Donc, je reprends. On met pas la pièce comme ceci, on la met comme cela. Donc les roues vers le bas. Et là, regardez, hop, tout seul, ça va tout seul. Et je suis en train de lutter depuis tout à l'heure pour essayer de le rentrer. Donc, ça, c'était notre étape C. En étape D, on va venir récupérer notre pièce 7. Alors, on vient, hop, la tourner dans ce sens-là. Donc, hop, le creux vers nous. On la positionne ici. Donc, ce qui correspond ici, en haut de la patte, on a un trou pour une vis PB. Et puis, ici, pareil. Donc, on va venir mettre 2 vis PB. Donc, voici qui est fait. Et là, on a notre système qui monte et qui descend. Donc, je ne sais pas si je vais pas un peu desserrer quand même. Parce qu'il faut forcer un peu. Je sais pas si c'est... Ouais, voilà. Ouais, c'est un peu mieux.
Donc on va regarder à l'avant ce que ça donne. Donc là, les roues sont posées au sol et hop, on peut légèrement, ouais, légèrement les rétracter. Ouais. Bon. Alors, dernière étape, il s'agit de venir récupérer notre pièce du numéro 55 et on va venir tout simplement la superposer comme ceci. On retourne le tout et on va venir mettre 3 vis. Donc ce sont des vis PWM, donc 1, 2 et la troisième qui doit être ici, je pense. Ouais, ça doit être ça. Donc voici qui est fait et ce qui conclut donc ce numéro 55. Donc je pense que le numéro 56, quand on voit un peu ce que l'on a, on va avoir donc la partie ici, là, exactement pareil, plus le même cache, je pense. Allez, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter et quant à moi, je vous dis ciao ciao.